Bonjour tout le monde. Bonjour tout le monde. Hello there. Winter's coming. Cette vidéo va être incroyable, puisque devant vous, vous avez un véritable bout de la série Game of Thrones, que Jean-Michel me fait l'honneur de m'apporter ici pour vous présenter, et grâce à lui, j'ai dû vous faire un générique de folie avec une musique que je rêvais de mettre au générique. Forcément, là je vais me lâcher un petit peu, puisque ce sont des véritables objets de la famille Lannister. Bon, ça c'est... On les cramera sur un bûcher sacrificiel à la gloire des Stark après. Voilà, ouais. Stark avant tout, roi du Nord. Mais là, nous avons un bouclier Lannister utilisé dans la série Game of Thrones, le casque de design assez bizarre, incroyablement réalisé, le support qui est superbe et l'épée des soldats Lannister. Dis-nous, Jean-Michel, bon sang, mais d'où ça vient tout ça? À part de la série, effectivement. Oui, bien sûr. En fait, c'était au mois de novembre. La production de Game of Thrones avait gardé tous les props dans des hangars bien protégés en Irlande. Une partie est exposée dans leur musée, hein. Il y avait Mais la l'exposition grande aussi. majorité, ils ont gardé comme ils ont fait le prequel House of the Dragon. Et là, ils en ont plus besoin. Forcément. Et on sait que tous ces props originaux, costumes de films, valent en général des fortunes. C'est blanchiment d'argent. Oh, j'ai rien dit. Pas pour tout le monde, hein. Oui, pardon. Mais voilà. C'est une réalité. C'est C'est un une vrai problème. réalité, hein, comme l'art et les voitures. Et avec Heritage Auction, ils ont organisé ça, ils ont mis une année, je crois, à répertorier tout photographier. Mais c'est énormément de choses. Hein. Il y a plus de 2000 objets qu'ils ont mis en vente sur 4 jours. 4 jours d'enchères que j'ai suivi en espérant attraper 2-3 objets, mais les prix, dès la première enchère, c'est parti. 3. C'est réussi. T'en as déjà 3. Oui, puis pas que. Oui, ah ben, j'allais pas spoiler le reste tout de suite, calmons-nous. Oui, mais j'ai pris des choses relativement accessibles. Pour beaucoup, Oui. c'est des sommes d'argent complètement pas raisonnables. Oui, parce qu'il y a eu les bannières Stark. Je t'ai dit, prends la bannière Stark. Bah oui, je voulais avoir du Stark. Ah, mais pas possible. Combien les drapeaux Stark? C'était parti à 30-35 000. Pour un drapeau. Il y avait, bon, c'est les Stark. Il y avait un bouclier, il y avait un drapeau, un ou deux drapeaux, ouais, puis 10 objets. Un espèce de brasero, non? Ouais, un brasero, ouais. C'était très joli. 135 000, non mais... C'est un peu... Bon, les prix partaient à... Certaines choses partaient à des prix ridicules. Ah, on va pas parler du trône. Non. On t'en parler quand même. C'était un recast, hein. C'était un recast utilisé dans la promotion de la série à l'époque. Même pas dans la série. Le machin... Ben, il est pas beau. Bah, il est pas beau parce que c'est un recast, c'est de la promotion. On voit les détails des pommeaux, des épées les plus visibles en fait. C'est combien 1,5 million. 1,5 million. Je vous garantis qu'avec les artistes qu'on a dans nos équipes respectives, tous ensemble, on vous fait le trône en vrai métal. Pour beaucoup moins. Si vous voulez mettre le même prix, on vous sera éternellement reconnaissant. Moi, ça me permet de changer de vie. Lui, ça lui permet de changer de vie. Voilà, on pourrait. Et puis l'artisan, ça lui permettra de changer de vie. Mais non, là, c'est pour un truc en mousse. C'est non. Bon, après, la bannière Stark. Les costumes sont super beaux. Oui, alors le travail, les tissus, mais quand même, les prix sont fous. Oui. On a vu le drapeau à 30 000 balles. Hein. Le tissu est beau. Le tissu est cher. Ah, ça, on peut le faire. Hein. La bannière Stark, c'est pas compliqué à faire. Hein. Oui, mais il n'y aura pas le sang des cascadeurs dessus. Non. C'est pas pareil. Mais là, tu nous as vu ce lot Lannister que j'ai découvert chez lui, qui est la qualité pour du props. Moi, je suis le premier surpris, parce qu'en général, le props, c'est du toc. Hein. Ah, moi, j'ai vu, les photos sont de très bonne qualité quand on fait les enchères, mais je ne m'attendais pas à ce niveau-là, à cette qualité. Donc le casque, oui, il est en plastique, parce que c'est reproduit pour les soldats. Hein. Par contre, il est recouvert de cuir. Et ça, c'est du vrai laiton, avec de l'etching. Oui, alors le design est toujours... Je ne comprendrai jamais le design Lannister, ça, je comprends pas, mais il est fonctionnel, donc il a quand même servi plusieurs fois, donc il s'est fait un peu malmener, ça résiste, on a l'oxydation, c'est superbe. Je suis brutal, j'ai le droit d'être brutal avec ça. Ça tient, c'est rifté, le cuir de qualité hein, quand même, parce qu'il a été griffé, il a été utilisé, mais... Non, là il est un peu usé, mais c'est vraiment... Alors c'est tout léger. Bon, en même temps, quand vous êtes figurant et vous avez ça pendant 5 heures sur la tête, vous êtes un peu content que ça soit un peu plus... Ouais. Mais c'est du propre. C'est incroyablement bien pensé, bien réalisé, et au trompe-l'œil,
Il dit, oh, il n'y a pas de métal dans la structure derrière. Ben oui, mais c'est pas gênant. Hein. Ouais. Recouvert de cuir comme ça, c'est absolument incroyable. Le bouclier, il est en Aussi quoi? en plastique C'est ou plastique, mais c'est la peinture qui fait tout. Oui. Il y a quand même du cuir derrière avec les Ouais. lanières. Ah, et puis après, la peinture dorée, bon, bah, voilà. Forcément, ils n'avaient pas faire des... Enfin, si, ils ont sûrement fait peut-être un ou deux vrais boucliers en bois. Oui, peut-être. Mais pour les Alors, figurants, oui, certaines pièces étaient très, très bien faites. Game of Thrones, oui, les armures, tout ce qu'il y avait au premier plan en général était Voilà. assez remarquable. Pour autant, on est là sur quelque chose qui n'est pas au premier rang. Non, c'est un Non, soldat figurant, on va c'est un dire. soldat Voilà. figurant, donc c'est pas visible au premier plan. On Mais voit le travail, travail sur le cuir, On quelque a chose qu'on voit jamais à l'écran. non, 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 non. C'est- Donc le fourreau, c'est cuir. Oui. Le Fibre de verre, donc l'intérieur, Fibre de le verre. fourreau est en fibre de verre. L'épée, c'est le pommeau, c'est En métal, c'est métal, métal, ouais, c'est métal. métal cast, quoi. Et la lame est en alu. Alors, excusez-moi, hop là. Oh, attends, je vais la prendre comme ça parce que je vais la tourner dans l'autre sens. Il y a quand même un petit truc. Je vous assure que c'est pas un trucage. C'est le vrai son de l'épée. Ça, j'ai découvert chez lui, je crois que je l'ai fait 15 fois. Le bruit. Alors, vraiment, si vous êtes debout et puis vous dégainez, c'est incroyable. Donc, c'est épée, c'est alu. Oui. Alors, voilà, bon, c'est pas affûté. Ouais, puis on voit qu'ils sont tapés Oui, dessus. ils sont tapés dessus. Il y a... Ah bon, c'est un peu travaillé. Alors, oui, le truc là. Mais ça peut se restaurer. Oui. Mais au-delà de ça... Oh, mais ce bruit. Oui. Oui, bah, c'est pas pire que du United Cutterly. Non, c'est du full tang. Hein. Eh oui. Par contre, c'est juste la poignée là qui. Mais ça se restaure facilement. Ça, c'est un détail. On a vraiment une belle épée, on a un beau fourreau. Ça fait pièce historique. Ouais. Parce que c'est justement usé, c'est dans son jus. C'est... Ouais, ça a été Ça, c'est trop utilisé, brillant. mais c'est surtout très. Il travaille énormément sur l'usure avant la première Bien utilisation. sûr, bah, ça c'est le principe de Weathering. euh, Même le travail, les boucles. Hein. Tout est usé, et puis il y a toute la partie métallique là. Ouais. On reprend le design donc il y a ici. Je connais pas assez bien les Lannister, donc je sais pas. Mais c'est marrant comme en fait sur la ceinture, ça c'est très celtique. Hein. Ouais. C'est du pur celtique, donc ils ont mélangé les genres. On aurait bien voulu les accessoires Stark, déjà il y aurait eu la tête de loup, et vu que c'est pas loin des Nordiques, j'aurais un peu plus pu expertiser de façon pro. Là je suis un peu coincé, mais c'est assez incroyable. Cette qualité de travail pour... Bon, il y a une série, il y avait quand même du budget sur les épisodes, mais pour ce qui est vraiment d'un figurant, peut-être qu'on n'a même pas vu en fait à l'écran. Ouais. C'est ça le paradoxe, parce que peut-être qu'il était complètement derrière, on l'a pas vu. On a une épée réalisée qui fait un bruit, qui fait le bruit d'une vraie épée. Enfin, quoique même certaines vraies épées en fait ne font pas ce bruit-là. Non, normalement c'est du bois, il faut. Exactement. Ça fait pas ce bruit en fait. C'est les effets spéciaux qui sont rajoutés qui nous ont fait croire. Voilà. Et on nous a inventé ce bruit qui est, à part pour des fours en métal, normalement n'existe pas. Et là, ça fait le vrai bruit que ça fait à la télé. En vrai, non mais c'est absolument fabuleux. Le casque est incroyable, le bouclier est incroyable. Vous avez ça, vous mettez après. Quand même, le support, on va pas se mentir, mais le support il est super beau. Parce qu'on demande à un artisan de nous faire un joli support comme ça coûte vite une blinde. Vous avez ça, vous avez le brillant zéro, vous avez le drapeau, vous avez le truc, vous faites une petite déco Game of Thrones chez vous. Il va se faire une petite déco Game of Thrones chez lui. Et pas que. Est-ce qu'on a le droit de dire que ce que tu as d'autre de Game of Thrones? Oui, bien sûr. Donc j'ai un petit corset en cuir de Daenerys. Qui n'a pas screen used, qui a été porté par Emilia Clarke, mais qui a sur voilà. Il y a beaucoup de des tests prototypes ou photographie. Exactement, ouais. Et j'ai été surpris, je pensais que c'était du vinyle quand j'ai acheté. Puis en fait, c'est toutes les écailles qui sont faites en cuir. Ah non, mais le travail sur la série. Un travail de fou, quoi. Avec ce qui tient le corset est en métal laiton sculpté et tout. Ouais, c'est. J'ai beaucoup de props, j'ai un peu l'habitude, mais j'étais quand même surpris de la qualité. On voit il y a un livre qui détaille les costumes du film, un énorme book, c'est une vraie encyclopédie où il y a tous les détails, on a les broderies, ce qui a été utilisé, les tissus. On voit que, alors déjà la première saison, ils avaient fait quand même un sacré boulot. Au fur et à mesure des saisons qu'il y a eu du budget, les costumes, ils y sont allés plein pot. C'est un pur régal. Si vous aimez les costumes, que vous aimiez ou pas la série, moi qui ne suis pas un grand fan de la série, les costumes en tout cas, c'est une source d'inspiration. Et ils travaillent absolument saisissant. Qu'est-ce que tu as d'autre? Un costume, une robe de Daenerys. Alors, j'ai plus le souvenir par cœur. Saison 4 Ouais, je crois que c'est saison 4, quand elle est prisonnière des Dothraki à un certain moment.
Ah, ou c'est avant. Ouais, je vais pas me lancer sur. Ouais. Je sais plus. Dans la série. Quelle saison, on sait plus, mais c'est dans Voilà, la série, ça c'est sûr. et tout sale, avec un peu de sang, un peu, voilà, assez basique. Oui. C'est tout ce que j'ai pu avoir de Daenerys, parce que Non, bah les prix. beaux costumes, Donc il y avait le manteau. tous les bons montons de la Le fin, manteau. les dernières Il est saisons. parti à combien celui-là? 120. Ce qui est pas déconnant. Enfin, je veux dire, par rapport au trône à 1 million. Oui. Alors, oui, c'est de la folie, 120 000 pour un si beau manteau en fourrure. Mais ça, on peut difficilement le faire refaire, alors. Même avec tous les talents qu'on a, même avec tous les artistes qu'on a, il y a des trucs de Game of Thrones, c'est quasiment impossible. Ouais. Le costume à Joss, il est parti une fortune. 400. Ouais, 400 000 avec l'épée. Oui, mais l'épée, on peut la. Pareil, l'épée, on peut la faire forger par un artisan qui nous sculptera dans du vrai ivoire pour voilà, un prix. Mais son costume de. La garde de nuit ou de roi. Garde de nuit. La garde de nuit, il n'est pas compliqué à faire. Hein. Non. C'est très facile. Et on a toutes les références. Ouais. En plus, c'est de la peau de mouton qu'il y a dessus, si jamais. Hein, c'est de la peau de chez Ikea. Teintée noire, véridique. Ouais. Les premières saisons, ils allaient chez Ikea, puis ils découpaient tout. Puis après, ils ont eu des peaux de fourrure un peu différentes. Ils sont partis sur le chien vivre un peu. Mais au début, non, c'est tout du mouton de chez Ikea. Teinté. Tout simple. Donc, si vous voulez costume, tout noir, chez Ikea, truc teinté, facile. Puis sinon, t'es tout ce que t'as. Ouais, c'est tout. Ça fait déjà pas mal. Et t'as loupé la bannière Stark. Ouais. Ah, mais j'ai loupé, j'ai même pas enchéri, c'était trop, c'est vite monté trop. Il y a plein de trucs, j'ai essayé, mais. C'était le plus petit lot des Stark en plus, je crois. Où il y avait un plus petit lot. Non, ils sont tous partis plus. Hein. Ouais, c'était tout plus. C'était des enchères, on ne sait pas combien de millions il y a eu. 21 millions, ils ont vendu pour 21 millions. Ah oui, je savais pas. Ah la vache. 21 millions. Non, eux-mêmes s'attendaient pas à ça. Quand ils ont présenté les semaines avant les objets, c'était de la folie. Ils parlaient de l'épée, ils parlaient de certains costumes de Jon Snow, qui devraient peut-être arriver à 100 000. Ils s'attendaient à ça. C'est tout 3-4 fois plus que ce qu'ils attendaient. Ah non, c'est de la folie. Nous-mêmes, on ne s'attendait pas sur Game of Thrones. Non, on sait que sur Star Wars, vous avez une tête de C3PO, vous avez un truc de Chewbacca. Ah non, on était vraiment dans des prix correspondant à Star Wars, au Seigneur des Anneaux. Ouais, même voire plus sur certains objets. Certains objets, c'était complètement de la folie. Ouais. Et il y avait vraiment de belles pièces. Mais moi, à la base, je voulais choper l'armure complète. Ah oui, mais non, mais là, c'était... C'était 35 000 aussi. Ce qui est pas par rapport aux bannières Stark, c'est voilà, c'est pas fou parce que la bannière. Mais c'est le Stark, vous payez le Stark. Vous savez, c'est les licences. Les derniers lots comme celui-là, où il y avait 3 ou 4 pièces comme ça, je crois que le dernier est parti à 30 ou 40 parce que c'était la dernière pièce des soldats Lannister. C'était c'est parti plus cher que la première armure qui était vendue. C'est dingue que la licence Game of Thrones attire autant. Bon, les Américains, je pense. Oui, mais il y a Anguille sous roche. Il y a Anguille sous roche quand même autant d'argent. Voilà, ça paraît quand même sacrément de la folie sur certains points. Après, il y a Peter Jackson hein, qui met beaucoup d'argent là-dedans. Hein. Salut Peter, si tu me regardes, hein, j'en doute. Pas mal des objets, lui. Oui, lui, il achète pour sa propre collection, pour son musée. Son musée. Je ne sais pas s'il va faire un vrai musée une fois, mais en tout cas, il a c'est le but. Ouais, c'est le but. Mais lui, il achète un peu tout. Puis, disons que le garçon a les moyens. Donc après, voilà. Mais ça devient... si on fait un musée, alors il a plus que raison. Oui. Puis mais il faut qu'il fasse un musée. Et il fera des belles choses. Oui. On peut être garanti qu'il fasse des belles choses. Mais ma foi, donc, la licence Game of Thrones, ça vaut des sous, apparemment. Et puis en plus, si dedans, il y a la licence Stark, vous multipliez par 3. Ouais. Parce que le Stark, ça coûte cher. Le loup, c'est ça. Le loup, ça coûte cher. Hein. Peut-être dans le Valais, ça leur fera changer d'opinion sur le loup. Ah, on peut pas critiquer, là. Non, là on peut pas critiquer. Voilà, c'est accurate. Forcément, là, c'est accurate. Et on peut saluer le travail vraiment qui a été fait sur cette série. C'est ça qui fait aussi la réussite de la série. On a la musique, on a les décors. Comme le Seigneur des Anneaux aussi, qui était une volonté de bien faire. Qui avait poussé très très loin les détails. Les détails hein. C'est ça qui fait. Le diable se cache dans les détails. Et même si on ne les voit pas, le fait que ce soit là, ça donne l'authentique. Exactement. Ça donne cette authenticité parce que c'est perçu. Les décors. Mais comme dans la série Viking, hein, ils ont fait un énorme boulot sur les costumes. Les costumes, puis ce qu'il y a derrière. Alors, c'était pas historique. Alors, la série Viking n'est absolument pas Viking historiquement, juste c'est un désastre, mais il y a eu un soin porté au détail qui fait qu'on s'inspire. Voilà. Les costumes sont incroyables, même dans la confection, la réalisation. On va placer un autre produit. Tu as un des costumes de Viking, tu as la dernière armure de la Gertha, tressée en cuir. Je travaille un petit peu le cuir, comme vous savez, il y a ma page Viking, tout ça. Ce niveau-là, j'ai pas souvent vu. Travail, incroyable. Madame Morgul aurait dû le mettre, mais elle ne rentre pas dedans. Parce qu'il se trouve que Catherine Winnick
est beaucoup plus fine que ce qu'elle paraît à l'écran. Enfin, non pas que... Ouh là là, je suis encore fait engueuler. Non pas qu'elle est voilà, à l'écran, mais en fait, c'est une... Elle est mince, ouais. Elle est Elle est très très mince et mince, menue, malgré qu'elle soit sportive. Donc après, forcément, les habits sont sur mesure, et puis c'est difficile d'ajuster une armure en cuir toute très... Mais le boulot est incroyable. À part que dessous, il y a un petit peu de colle. Oui. Mais ça, c'est la magie du cinéma, on cache les sources derrière, c'est pas gênant. C'est comme là, il y a du plastique dessous. Est-ce que ça enlève quelque chose à l'authenticisme? En soi, non. C'est juste quand on le prend en main, on fait « Ah oui, c'est léger ». Sinon, c'est incroyable. Du coup, il faudra quand même que tu réalises le costume en entier, parce que c'est un peu dommage, je le casse tout seul. Bon, t'as moyen. Oh, il y a moyen, oui, parce que les références, là, on les a. Il y a tous les livres, c'est un puits de références, tous les détails pour faire vraiment quelque chose de joli. Mais il faudra qu'on fasse des drapeaux Stark. On a les couturiers, on a chacun des couturiers. Faut qu'on fasse, et puis après, il faut juste qu'on récolte un peu de sang, parce qu'on va pas mettre de la sauce tomate, on va faire quelque chose de réaliste. Ah bah, non, j'allais spoiler un truc, mais j'ai pas le droit de le dire. Donc je me tais. Voilà, ça s'est coupé. Du coup, si vous avez aimé cette incroyable vidéo, que vous êtes fan de Game of Thrones, bah, qu'est-ce qu'il doit faire? Parce que maintenant tu le sais. Liker. S'abonner. Activer la petite... La petite cloche. Je veux que ça sous la main. Ouais. Et commenter la vidéo, la partager. Voilà, écoutez, je pense que vous verrez ça qu'une fois dans une vie. Moi, j'ai la chance d'aller régulièrement chez Jean-Mi, donc je vois beaucoup de choses que je verrai qu'une fois dans une vie. Et peut-être que dans un futur plus ou moins lointain, tout le monde pourra en profiter. J'ai spoilé un truc que j'aurais pas dû le dire. Oh, bah, je fais des visites aussi. Hein. Voilà, il fait des visites aussi. Bah, je spoil rien de plus, mais voilà, mais il y a d'autres projets, vous savez, il y a toujours des projets, des choses en cours. Et ça franchement, ça vaut la peine d'être découvert parce qu'on ne se rend pas compte du travail qu'il y a derrière. Donc, n'hésitez pas à vous abonner aussi à ma page Facebook, à ma page Instagram et à me rejoindre sur Tipeee pour découvrir le reste de mon travail, pour découvrir à quel point on est barge, pour me soutenir si vous le pouvez, si vous le souhaitez, pour nous permettre d'avoir d'autres projets, financer des vidéos, financer le voyage de Jean-Michel qui vient jusque-là, il habite très loin d'ici, vous vous rendez pas compte? Ah bah si, pour la Suisse, ça fait loin. Oui. Ah, ça fait loin. Pour d'autres pays. De la Suisse, oui. On n'est même pas dans le même... On n'est même pas dans le même canton. Rendez-vous compte, c'est loin. Hein. Il n'est pas en Valais. J'ai encore placé une pique au Valais, je vais me faire allumer. Et du coup, qu'est-ce qu'on peut dire de plus? À part que c'est grâce à Jean-Michel que je peux profiter de vous présenter ce genre d'objet, parce qu'il est fou dès qu'il y a un truc Prop Store. Là, tu l'as pas fait la dernière Prop Store. Non, là je peux pas tout. J'en ai eu beaucoup. Non, ça faisait beaucoup. Puis il n'y avait pas trop de choses. Il y avait 2-3 trucs intéressants. Oui, l'épée de Faramir. Oui, qui va partir, on verra combien. Pas mal, je pense. Hein. Un peu trop pour moi. Oui, bah après, il y a moyen qu'on l'ait par d'autres biais, et tout aussi bien, voire mieux que ce qui a été fait dans le Seigneur des Anneaux. C'est plus, je pense, Prop Store pour avoir des objets comme le casque russe, que trouver ailleurs. Oui. Ça, c'est compliqué d'y avoir ailleurs, comme ça, c'est des trucs assez atypiques. Mais grâce à lui, on peut rêver, on peut redevenir des gosses. Et même si j'ai une terrible envie de cramer ça sur un feu sacrificiel, tout ça, à l'honneur de la gloire du roi du Nord, eh ben, je suis quand même émerveillé parce que je découvre et que ouais, bah, ça me replonge. Et dans ma tête, depuis qu'on a commencé la vidéo, j'ai la musique, hein, c'est terrible. Et je trouve ça absolument magique de voir qu'il y a des gens qui se donnent du mal de faire des belles choses. Et après, d'autres personnes qui dépensent une sacrée fortune pour du Lannister. Quand même. Et c'est sur ça qu'on va se quitter. Ce qui était le moins cher. Alors, d'autant plus pour les Lannister, ça marche pas. C'était pas ce qui était les moins chers. Hein. Voilà, mais c'est des beaux designs. C'est particulier. C'est particulier. J'ai un design que j'aimerais réaliser de Game of Thrones. Je suis sûr que je vais casser tout le monde. Sauvageon. On va faire le costume de Sauvageon. Ouais, ils en ont vendu quelques-uns. Ah, mais c'est cher aussi. Ouais, oui. Tout était cher. Tout était trop cher. Moi, j'essaye de le faire à la maison, de faire les trucs. Le problème, c'est qu'apparemment, c'était beaucoup en peau de lapin. Ouais. Je suis allergique au lapin. Ah. Donc, bon, voilà. D'autres peaux font l'affaire. C'est au niveau du mouvement du cuir. Ouais. Non, j'ai une autre idée de peau, mais alors déjà, je risque de me faire pendre sur la place publique si je fais ça en ça. Parce que les gens, voilà, alors que c'est tout à fait légal, mais voilà, ça risque de pas passer. Et c'est beaucoup plus rigide, en fait. Ça n'aura pas le même aspect. Donc du coup, voilà. Et puis le but d'avoir un costume de Sauvageon, c'est pour aller dans la neige, faire des photos, des shootings, quand il fait moins 30. Sauf qu'aujourd'hui, moins 30, il fait plus. Ça n'existe plus. Non, ça existe. On va à la Bréville, peut-être. Enfin, alors si on débarque tous à la Bréville, toi en Lannister, moi en Sauvageon, ça va encore mal finir. C'est dans le Jura, tu sais, ils sont un peu... Ah ouais, oui. Ils sont croyants. Hein. Puis le lac, il est gelé, il donne un coup d'âge, on finit dans le lac. Du coup, on aura les effets spéciaux avec. Bah, c'est sur ça qu'on va se quitter. Bah, écoutez, bah, là, la vie est belle. Elle pourrait être encore plus belle.